Chapitre 2. Que faites-vous encore ici s'indigna-t-elle, retenant du mieux qu'elle pouvait un mouvement de recul. Elle refusait de lui laisser ne serait-ce que le début du commencement de l'idée qu'il avait pu l'effrayer. « Mon travail ?» répondit son vis-à-vis comme si c'était une évidence. Le sourire horripilant qu'il lui renvoya lui donna envie de le gifler, ce qui n'aurait pas été bienvenu. Les rapports entre l'Inquisition et la Crispole n'étaient pas ce qu'on pouvait qualifier de cordiaux. Mais frapper un agent, un commissaire de surcroît, même aussi douteux que celui-là, qui, malgré son uniforme, semblait plus tenir du voyou des prolodômes que de l'officier issu de l'oligarchie cristallopolitaine, aurait été malvenu. Elle se contint, malgré l'envie qui la démangeait d'imprimer la marque de ses phalanges de métal sur ce visage hilar. Devant ma porte. À la vérité, votre sainteté, je vous attendais. Son aplomb goguenard était insupportable. Vous m'attendiez. Myrdat haussa un sourcil sombre et épais qui lui conférait du caractère. Et pourquoi donc, je vous prie? J'ai parié avec un ami que j'arriverais à obtenir un baiser d'une inquisitrice. Myrdat, à qui personne, depuis son intronisation au rang qui était le sien, à la sortie de sa formation, n'avait osé parler de la sorte, siffla comme un serpent en colère. Un mot de plus, un seul mot, je vous préviens, et je vous traduis devant... L'insupportable Chris Cognard recula d'un pas, et, comme il l'avait fait dans la cabine, leva les mains devant lui. « D'accord, d'accord. Pas comme ça que j'aurai mon baiser. » Comme Myrdat ouvrait la bouche, il ajouta précipitamment. « On se détend, votre sainteté. Je plaisante. Vous savez ce que c'est, une plaisanterie ?» Elle dut souffler pour apaiser les battements de son cœur, rentrer un peu sa colère et articuler. « Oui, commissaire, je sais ce que c'est qu'une plaisanterie. Vous n'imaginez pas combien mes sœurs, mes frères et moi avons l'occasion de plaisanter quand nous traquons les démons dans les dépouilles sanglantes de leurs victimes. C'est à cet ordre de rire, on blague tout le temps. »« Ça va, le prenez pas comme... » se défendit le Chris Cognard. « Je le prends comme je veux, commissaire. » Elle avait prononcé ce dernier mot comme elle l'aurait fait d'une grossièreté. « Et pour tout vous dire, c'est assez mal. À la vérité, j'hésite à vous signaler au chapitre et au grand inquisiteur Arkonief. » « Le grand inquisiteur Arkonief ?» il siffla. « Rien que ça. » Il se moquait, mais Myrdat, avec une certaine satisfaction, devina que le nom du premier vicaire, le plus implacable et légendaire de tous les inquisiteurs, juste sous le pape dans la hiérarchie de l'Église du Renouveau, avait porté. Ce fut avec jubilation, en détachant chaque mot, qu'elle ajouta « Mon parrain, oui. Votre... » Une soudaine lueur de compréhension passa dans le regard du commissaire, qui murmura comme s'il se parlait à lui-même. « Vous n'êtes pas une simple inquisitrice, vous êtes l'inquisitrice, celle qui fait la une des quotidiens, la pupille du grand Jorg Arkonief lui-même, Myrdat de Badcastle. » Il la fixait avec un mélange d'incrédulité et d'étonnement. Myrdat, satisfaite de son effet, savourait cette petite victoire, quand il ajouta en la détaillant de la tête aux pieds. Je vous imaginais plus grande. Sans lui laisser le temps de réagir, il précisa. Et pour répondre à votre question, nous sommes censés travailler ensemble sur cette affaire. Cette dernière réplique souffla dans la bouche de Myrdat les mots assassins qu'elle allait prononcer. Travailler ensemble. On aurait dit qu'elle crachait un morceau de viande avariée. Mais pourquoi? Voilà, approuva le Chris Cognard en tendant les mains devant lui. C'est exactement ce que j'ai demandé à mes supérieurs quand j'ai appris que je devais collaborer. C'est le mot qu'ils ont employé. Avec une cure... Enfin, je veux dire quelqu'un de votre ordre. Il ajouta après un instant. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Non, mais je suppose que vous allez me l'apprendre. Et d'une Myrdat pour masquer sa propre incrédulité. Eh bien non, votre sainteté, je vous l'apprendrai pas, parce qu'on m'a rien dit du tout. Si ce n'est qu'il s'agissait d'une opération conjointe de la Crispole et des cures... Enfin, de l'Église. Ça n'a aucun sens, murmura Myrdat pour elle-même. Nous sommes bien d'accord, votre sainteté. Mais Myrdat n'écoutait plus, son exaspération balayée par l'incompréhension. Une opération conjointe entre la Crispole et l'Inquisition. C'était du jamais vu. Les deux organismes cohabitaient, ou tout au plus se toléraient. Chacun avait son domaine de compétence et ses attributions. La Crispole, aux ordres des oligarques qui dirigeaient les cristallopoles, poursuivait les criminels, les terroristes, encadrer et réguler les flux des réfugiés des Ténèbres,
des terres extérieures contaminées par le licanium, qui se pressaient aux portes des cités sous dôme. L'Inquisition, elle, ne s'occupait pas de toutes ces questions triviales, ni des meurtriers du commun, fussent-ils les pires des crapules ou des assassins. Elle avait d'autres chats à fouetter, enfin, des chats. Doux euphémisme pour désigner les plus effroyables créatures qui se puissent imaginer, les démons. Des démons bien réels, même si invisibles, qui se livraient à des crimes que les plus détraqués et appliqués des pervers et des sadiques, dans leurs déviances les plus créatives, n'auraient pu égaler. Face aux démons, la Crispole et ses agents, aussi bons fussent-ils, étaient impuissants, incapables de voir, et encore moins de blesser, ces abominations que les projectiles et les armes traditionnelles traversaient sans effet notable. Seuls les inquisiteurs, préparés, entraînés, équipés et armés par la très sainte Église, pouvaient espérer les vaincre et les renvoyer d'où ils venaient. Cela faisait plus de 20 ans maintenant, et les premières manifestations des démons et la création du chapitre, que la situation perdurait. Chacun avait donc son domaine de compétence et ne se retrouvait guère sur des affaires communes. La plupart du temps, il était facile de distinguer un meurtre ou un massacre commis par un démon de ceux perpétrés par les humains, même les plus zélés et besogneux des criminels. Les démons ne connaissaient aucune limite. Ils étaient la quintessence de toutes les perversions. Mais il arrivait parfois, sur certains cas où les choses étaient tangentes, que les deux corps doivent collaborer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rencontre était alors électrique. La Crispole avait beaucoup de mal à supporter l'ingérence de l'Inquisition et sa rigidité, ainsi que, lui avait confié Yorg, le prestige et le respect dont elle jouissait auprès de la population. Un respect mérité, car les inquisiteurs et l'Église étaient le rempart de l'humanité contre les puissances infernales. La Crispole, cantonnée aux affaires communes et aux criminels plus conventionnels, ne bénéficiait pas de cette aura. C'était elle aussi qui traquait les Licaniens, réfugiés des terres extérieures, infestés par le licanium, qui tentait de s'infiltrer illégalement dans les cristallopoles. Cela n'avait rien de glorieux, même si c'était nécessaire. Comme le disait Yorg, on ne pouvait laisser entrer toute la misère des ténèbres. Les dômes des cristallopoles auraient explosé, et tout le système avec lui. Dieu avait voulu que certains vivent dans les cités sous dôme, d'autres dehors. C'était ainsi. Il fallait donc réguler chaque année ce flot continu, limiter l'accès à ceux qui pouvaient être utiles aux cristallopoles et écarter les individus contaminés par le licanium, en particulier certains mutants difformes ou au pouvoir dangereux. C'était là des tâches nécessaires mais impopulaires. Des mouvements de contestation s'élevaient régulièrement, parfois violents, que battait la Crispole. Pour toutes ces raisons, la Crispole avait moins de prestige que l'Inquisition et moins de liberté aussi, car l'Inquisition ne répondait que devant le chapitre, donc le grand inquisiteur Yorg et à travers lui, le pape en personne. De par cet état de fait, une certaine jalousie n'avait pas manqué de se développer chez les membres des forces de la Crispole, qui supportaient mal de voir les inquisiteurs intervenir sur leur plate-bande ou les débouter d'une enquête. Une collaboration entre les deux organismes était quelque chose d'exceptionnel. Il fallait vraiment que la Crispole et le chapitre soient dans une situation inextricable ou acculée pour en arriver là. La même pensée avait dû germer dans le cerveau du Criscognard. Il lui fit remarquer avec un hochement de tête entendu. « Vous aussi, hein ?» Comme elle ne répondait pas, il ajouta « Et vous, en plus, Myrdat de Badcastle, la pupille de Yorg, à qui aucun démon ne résiste. » Il secoua la tête. « Je ne sais pas ce qui se passe dans ce train, mais ils doivent avoir les baloches coincées dans la porte des toilettes pour en arriver là. Mazette, me voilà beau. »« Je vous dispense de vos précisions anatomiques, commissaire, » lança-t-elle sans se tourner vers lui, tout absorbée qu'elle était dans ses pensées. Elle ne l'aurait pas formulé de cette manière, mais le Criscognard avait raison. Pourquoi l'envoyer elle, plutôt qu'une autre, sur cette affaire? Elle ouvrait la bouche pour poser une question, mais elle fut coupée par une voix guindée s'élevant du couloir à leur gauche. « Inquisitrice Myrdat, commissaire Exeter ?» Tous deux échangèrent un regard avant de se tourner avec un bel ensemble vers le nouvel arrivant.